Bonjour tout le monde. Alors Jean-Simon, bien sûr, nos yeux seront encore tournés aujourd'hui vers les États-Unis pour suivre l'enquête concernant la mort de Charlie Kirk. Charlie Kirk, qui était un des influenceurs les plus en vue de la droite MAGA, visage de la jeunesse pro-Trump. Je vous rappelle qu'il a été tué par balle hier. En plein discours sur le campus d'une université dans l'Utah. On ira aux réactions à Plattsburgh, au Vermont, avec Étienne. Mais d'abord, Marie-Claude, le FBI qui a un suspect dans sa mire. Marie-Christine, le suspect qui court toujours, mais on a l'impression quand même que l'étau se resserre. Le FBI possède des images du suspect sur un toit. D'ailleurs, on peut voir présentement ces images qui étaient publiées notamment sur le site du Washington Post. Donc, ce sont les images d'hier de l'événement. Oui, allons voir peut-être les images du suspect sur le toit. Est-ce que les autorités américaines ont dit un petit peu plus tôt en point de presse, c'est que le suspect est un jeune homme qui était arrivé quand même à se fondre assez bien dans cette foule importante avec des jeunes universitaires. Également, ils ont retrouvé des empreintes de pas et l'arme qui aurait été utilisée pour commettre le crime. Là-dessus, le responsable de l'enquête du FBI. We have recovered what we believe is the weapon that was used in yesterday's shooting. It is a high-powered bolt-action rifle. That rifle was recovered in a wooded area where the shooter had fled. The FBI laboratory will be analyzing this weapon. Le président américain qui a promis d'honorer sa mémoire pendant les cérémonies de commémoration du 11 septembre, justement. Le président Trump qui n'a pas tari d'éloge en mentionnant que c'était un leader chez les jeunes républicains. Il faut dire qu'il était un influenceur de la droite, pro-MAGA, qui réussissait à attirer les foules, un très, très bon communicateur. Le président annonçait un petit peu plus tôt qu'il allait lui remettre donc à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté. Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty, and an inspiration to millions and millions of people. Our prayers are with his wonderful wife, Eric, and his beautiful children. We miss him greatly, yet I have no doubt that Charlie's voice and the courage he put into the hearts of countless people, especially young people, will live on. Réaction aussi chez les démocrates, Marie-Claude. Les démocrates qui condamnent cet assassinat qu'on dit déjà politique dans un contexte où il y en a de plus en plus de violence politique. Justement, j'entendais des experts qui parlaient de 300 attaques ou tentatives d'assassinat depuis l'assaut au Capitole en 2021. Alors, c'est un contexte explosif. On craint d'ailleurs qu'il pourrait y avoir des débordements et on appelle au calme là-dessus deux leaders démocrates. The bottom line is this is a time that all Americans should come together and feel and mourn what happened. Violence, which affects so many different people of so many different political persuasions, is an affliction of America. And coming together is what we ought to be doing, not pointing fingers of blame. This moment requires leadership that brings the American people together as opposed to trying to further divide us. Political violence in any form against any American is unacceptable. Alors, des éléments importants quand même, mais le suspect court toujours. Marie-Christine, bien sûr, on suit ça avec attention. Oui, merci, Marie-Claude. On te retrouve à 17 h. Le temps d'aller faire un tour, pas au Vermont, mais bien dans l'État de New York, où je retrouve Étienne. Tu te trouves sur un campus où on sent que bien des gens, évidemment, sont ébranlés. Absolument. Campus universitaire. C'était le lieu de prédilection, ça, de Charlie Kirk. Il allait à la rencontre des étudiants pour débattre. Certains l'adulaient, d'autres le détestaient. Et c'est ce qu'on sent bien lorsqu'on marche sur ce campus-là. On a rencontré plusieurs étudiants. Certains sont consternés, tous sont consternés par les événements, cet acte de grande violence qu'on a vu hier. Mais ici, en tout cas, bon, certains dénonçaient certains de ses propos, mais tous disent que c'est une violence qui est totalement inacceptable. On vous laisse entendre l'un de ces étudiants. I'm definitely very anti-gun violence, especially in the country. We've had a lot of school shootings very recently, and I think we as a country need to do more to sort of stay on top of these things and keep guns out of the hands of people who I think are going to do bad. That being said, I think Charlie Kirk was a bit of a pundit, and he's said himself many times on the record that he thinks public gun deaths are a necessary evil that we have to deal with in order to support the Second Amendment. And so I think it is a little ironic that this is how he went out. Bon, bien sûr, Étienne, certains craignent que les choses dégénèrent davantage.
Absolument, parce qu'on sent bien que c'est un événement d'une ampleur nationale. Lorsqu'on entre aux États-Unis, à la frontière, les drapeaux sont en berne, devant les bâtiments publics américains également. Donc ça, il n'y a pas de doute. Mais on a entendu également les propos de Trump qui accuse la gauche de radicaliser l'espace public, d'être à l'origine de l'extrémisme aux États-Unis. Donc plusieurs sont très inquiets et c'est un message qui est repris également par Fox News. On peut écouter ça. They are at war with us. Whether we want to accept it or not, they are at war with us. And what are we going to do about it? How much political violence are we going to tolerate? You know, this isn't over. This is the beginning. And Charlie's power just got released in all of us. He's going to be bigger now than he ever was on this chaotic planet. Et donc, plusieurs ici sont très inquiets. On a parlé à des étudiants, à des citoyens qui vivent à côté du campus qui disent on a peur du climat politique actuel et où ça va nous mener au cours des prochaines semaines. Est-ce qu'il va y avoir une escalade? Est-ce que les policiers vont pouvoir contrôler cette colère des deux camps? Bien, nous, c'est ça qu'on va aller explorer en après-midi. On vous présente le résultat ce soir à 17h. Restez là. À plus tard, Étienne. Merci.